Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance sur la pleine lune. Donc on va aller regarder au niveau astro ce que je vois, ce que cette pleine lune peut vous apporter. Et on va aller regarder aussi au niveau oracle ce que je vois et le petit conseil aussi pour vous. Donc on va aller faire un point là-dessus. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette lune cette pleine lune en Scorpion? Donc cette pleine lune sera le vendredi 5 mai à 17h36 exactement. Donc à partir de là, vous allez avoir la pleine lune en activation plus pour vous. Donc qu'est-ce qu'elle va vous apporter? En fait, cette pleine lune, c'est une pleine lune qui sera pour certains, en particulier le Scorpion ou les ascendants lunaires ou Vénus aussi, ça peut en Scorpion, ça peut vous accentuer encore plus particulièrement à vous, mais dans la globalité, on va ressentir des perceptions assez intenses. Ça peut s'axer sur différentes choses. Je ressens déjà un instinct, tout ce qui est instinctif, tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est ressenti, spiritualité. Vous allez être très sensible à cette énergie-là. Ça va décupler pour certains dans les voyances, dans les séances de voyance ou dans votre médiumnité ou dans votre travail. Ça va vous permettre d'avoir encore plus de potentiel ou en tout cas moi, comme je dis, on fait des espèces de poussées énergétiques, moi je le vois comme ça. Et cette pleine lune peut aussi vous faire une poussée énergétique, ouvrir d'autres dons, d'autres perceptions, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à cela. Ensuite, on est basé sur tout ce qui est intensité au niveau de vos sensations, de vos émotions. Donc, vous allez être peut-être plus dans l'authenticité. Ça va vous permettre plus d'authenticité dans vos émotions, dans ce que vous vivez, dans vos ressentis. Elle favorise aussi l'introspection, le travail sur soi, l'exploration de soi-même, de son moi profond. Elle peut aussi vous mettre dans une forme de retranchement en fait pour voir un petit peu plus clair dans le comportement d'autres personnes, etc. C'est vraiment ce besoin d'être recentré sur soi et surtout sur ses émotions, sur ce que vous ressentez. Et ça va vous permettre, grâce à ça, de voir si les personnes sont authentiques ou non, s'il y a des gens qui jouent avec vous, qui ne sont pas vrais, ne sont pas sincères. Ça va vous permettre, vous aussi, donc de voir cette perception-là, en fait. Ça va vous mettre peut-être plus dans la méfiance aussi, du coup, parce que vous allez être plus sensible à cette énergie, voyez? Il y a vraiment ce besoin de pouvoir être en accord avec ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce besoin d'authenticité dans vos émotions. Vous n'avez plus envie de faux, de personnes qui ne disent pas vraiment leurs vraies intentions. Cette pleine lune, elle vous aide à démêler tout ça, vous voyez, parce qu'elle résonne en vous et elle va vibrer en vous avec votre vie, vos ressentis, vos émotions. Qu'est-ce qu'elle vous apporte au niveau professionnel? Alors en général, cette pleine lune, elle va vous pousser à l'action, à l'envie de faire les choses, des fois parfois seule, mais en tout cas, vous avez envie de vous investir à 1000% dans ce que vous avez envie de faire, d'agir, ou peut-être même des fois un peu trop vite, donc prenez quand même le temps, mais vous allez avoir plein d'envie, plein d'émotions. C'est pour ça que le fait d'être très à fleur de peau pour certains, il y a vraiment cette notion pour vous d'aller à fond en fait dans votre recherche, de vous investir dans des projets, parce que vous n'avez plus envie d'être dans des choses qui ne vous correspondront plus, vous voyez. Vous avez envie aussi de retrouver un calme à l'intérieur de vous et surtout quelque chose qui est en adéquation avec vous-même, avec vos ressentis, votre bien-être. Vous voyez, c'est toujours, on revient à son soi profond. Vous voyez, c'est vraiment cette pleine lune, elle va vous mettre vos émotions en avant et dans le bon comme dans le mauvais, on va aller voir aussi dans le côté plus compliqué, mais en tout cas, elle va vous ouvrir à ce niveau-là.
Au niveau sentimental, et bien là c'est pareil, on peut être très tranchant. Il y a un côté qui peut être très tranchant du Scorpion quand il a décidé, c'est pas autrement. Donc du coup, il y a cette notion de peut-être des choses assez tranchantes. J'entends le mot rompre, je vois des séparations, je ressens vraiment que si vous êtes mal dans votre vie, vous voyez que cette personne n'est pas authentique, ou c'est vous qui ne l'êtes pas parce que vous, jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas envie peut-être de voir certaines choses, etc. Cette pleine lune va appuyer là-dessus. Elle va vous, pour certains, vous délivrer d'un certain poids, de culpabilité aussi, parce qu'elle va vous faire aller dans l'impulsivité. Elle va vous demander d'aller rapidement aussi dans quelque chose. Et si c'est la séparation, c'est une séparation. Mais à contrario, si vous êtes dans une relation amoureuse où vous vous sentez bien, mais vous allez être très enflammé. Ça peut être très passionnel. On peut être plus proche de son ou de sa partenaire, de son mari, de qu'importe, de sa femme. Enfin, il y a vraiment cette sensation de, pour certains, si ça ne va pas, ça va trancher. Pour d'autres, ça va être le côté très enflammé, très passionnel, très charnel aussi, hein, quand même aussi, ça y fait partie. Donc vous allez avoir envie aussi d'expérimenter de nouvelles choses. Vous allez avoir envie peut-être de ne pas aller toujours dans le même stéréotype de personne avec qui vous êtes. Vous avez peut-être envie de changement sous cette pleine lune-là, d'accord? Donc le côté un peu des attributions, on va dire, un peu négatives. Donc le problème, c'est que du coup, c'est les montagnes russes parce que ça suit vos émotions. Alors, donc sur ce vendredi, vous aurez donc le Scorpion, mais 2 jours après, vous aurez le Sagittaire. On basculera aussi sous l'influence du Sagittaire. Donc la pleine lune, elle a toujours une rayonnance un petit peu après, hein, bien sûr, c'est pas juste le jour de la pleine lune où on est impacté. Des fois, on peut l'être 2, 3 jours avant, comme 2, 3 jours après. Donc ça, c'est voilà, ça va vous influencer. Et l'avantage, c'est que avec le Sagittaire, vous allez mettre en place des choses structurées. Le Sagittaire, c'est un signe de réflexion, c'est un signe de tête. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup, qui a besoin de cadrer les choses. Il faut que les choses soient bien mises. Alors c'est pas de la rigidité, mais c'est quelqu'un qui est très plutôt stratégique. Vous voyez, sur le côté Sagittaire, ça va vous aider. Donc si vous devez faire des choses au niveau professionnel, etc., ça va vous aider à mettre en place vos projets. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, surtout sur le plan professionnel, parce que la pleine lune en Scorpion vous donne l'encouragement, vous voyez les amis, mais par contre, derrière, ce Sagittaire va vous aider aussi à structurer vos pensées. Et ça, c'est top. C'est le bon combo pour peut-être réussir à faire exploser une entreprise, à trouver son travail, enfin vraiment, ou à faire perdurer quelque chose. Mais ça peut vous aider à cela, vous voyez. Donc, ça va être les montagnes russes au niveau émotionnel, hein, on l'a bien compris, parce que ça peut être ou tranchant ou la folie, un petit peu. Donc, du coup, voilà, ça va un petit peu vous secouer, ça va être un petit peu remuant de votre côté. Ça peut accentuer les incertitudes, revoir les plans, revoir la manière dont vous aviez envie de faire les choses. Pour certains, vous allez avoir envie de prendre des risques insensés, hein, c'est le côté un peu plus foufou. De cette lune, il y a aussi ce besoin voilà, d'être poussé, comme on disait tout à l'heure, je ressens aussi d'être poussé sur des retranchements. Donc ça, c'est le côté un petit peu négatif, où ça peut vous mettre en doute aussi, dans le côté négatif. Vous pouvez ressentir sous cette pleine lune, au tout début, cette notion de est-ce que je suis bien dans ma vie. C'est pour ça qu'en fait, ces questionnements, et le fait que cette lune vous poussera à ces questionnements, ça vous permettra de faire les actions nécessaires en face. Et le Sagittaire qui suit derrière va vous aider à les mettre en place. C'est vraiment une suite logique, vous voyez quelque part. C'est comme ça que je la ressens. De toute façon, l'univers est bien fait, hein, croyez-moi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors, il peut y avoir aussi des explosions au niveau émotionnel, de jalousie, un petit peu de colère, etc. Donc, attention, si vous avez des choses à dire, attention à la manière dont vous allez dire les choses, parce que ça va être hyper tranchant, quoi. Ça peut vous conduire pour certains, donc, ce que je disais tout à l'heure, à des séparations. Après, peut-être que c'est un besoin, ça va être un trop-plein, ça va exploser, hein, clairement. Mais je vous dirais attention parce que vous pourriez être sacrément blessant sous cet effet de lune. Donc
à faire attention à ce niveau-là. Vous allez avoir plus envie de dire ce que vous ressentez. Voilà, c'est les émotions qui sont décuplées. Donc voilà pour ce que je peux vous dire au niveau astro, ce qui fait déjà pas mal. On va aller regarder au niveau prédictif en quoi elle peut vous aider cette lune. Alors, on y va, on prend les rêves enchantés du Lenormand. Et donc pour cette lune, qu'est-ce que je vois? Alors, vous voyez, on a les montagnes russes qui apparaissent, le côté en haut, en bas, des difficultés qui vont être surmontées. Elle va vous aider à retrouver beaucoup plus de lumineux dans votre vie. Vous avez envie de balayer tout ce qui est problématique, hein, clairement. On a la tour pour les retranchements. Donc, vous voyez bien que on est tout à fait dans la thématique du côté astro, en fait. On a vraiment cette notion de blocage. Ça va avec ce que je ressentais, de blocage devant vous, mais le fait de réfléchir sur vos émotions et d'être en paix avec vous-même, ça vous apporte un côté beaucoup, beaucoup plus lumineux. Que ça soit dans n'importe quel domaine, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça vous montre quelqu'un qui s'affirme, un besoin d'être beaucoup plus affirmé. Ça peut être une femme, mais pas que. Ça peut être aussi être plus rattaché à son côté féminin. Même pour vous, les hommes, il y a ce côté où on a peut-être envie de plus de douceur, de plus de tendresse, de plus de moments doux, en fait, hein, clairement. Mais il y a aussi, je ressens le fait d'être plus connecté à ses émotions dans le sens où je ressens en fait une personne qui peut-être n'osait pas dire ce qu'elle ressentait ou elle le gardait pour elle, donc cette personne, homme ou femme, n'importe, mais ça va vous permettre de vous affirmer. Je sens une personne qui s'affirme face aux difficultés. Donc du coup, on a la force forcément qui sort parce que ça vous ramène beaucoup plus d'assurance en fait. Hein. Il y a de l'assurance qui va revenir. On a la carte du choix. Donc il y a des questionnements. Il y a des questionnements par rapport à votre vie. Il y a une introspection pour certains. Et cette introspection va vous permettre de faire ce choix, de surmonter cette problématique ou cette difficulté. On a la carte des dés. Vous avez envie de passer à l'action. Vous êtes prêt à aller à l'action et de prendre les risques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec la carte des dés, on est vraiment sur de l'authenticité. On n'a plus envie que quelqu'un joue avec nous ou joue de ses émotions, etc. On voit que les communications vont vous permettre de vous affirmer. Il peut y avoir vraiment des communications très intéressantes, surtout sur le plan professionnel. On voit que pour certains, il y a cette notion de stress par rapport à votre vie. Elle va vous permettre d'être beaucoup plus dans l'authenticité. C'est vraiment le mot que j'entends le plus, authenticité, depuis tout à l'heure. Il y en a pour certains, c'est un déblocage par rapport à votre vie sentimentale. D'autres, c'est peut-être au niveau professionnel. Et ça vous permet vraiment cette introspection pour certains. Et de faire le choix qui va vous convenir le mieux. Il peut y avoir des discussions très importantes autour d'une table. Ça peut être lors d'une réunion, ça peut être une discussion autour d'une table avec des personnes avec qui peut-être vous connaissez, peut-être ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du professionnel ou ça peut être dans des projets que vous êtes en train de concrétiser. Il va y avoir des conversations très 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 importantes qui vont vous permettre de débloquer cette problématique ou une problématique en particulier. Là, on a vraiment une personne qui jusqu'à maintenant ne s'affirmait pas et cette pleine lune vous aide à ça, à vous affirmer vraiment. Allez, on regarde du coup encore un autre message pour vous avec l'oracle des miroirs. Allez, on mélange, hop. Allez, avec l'oracle des miroirs pour cette pleine lune du 5, qu'est-ce que je vois? Allez. Quel est le message pour vous sous cette pleine lune? La clairvoyance.
Et oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle va décupler, pour certains, vos perceptions. Ou ça peut être lors de séances où ça vous permet cette introspection et d'être beaucoup plus dans... vous allez avoir les réponses que vous attendez et ça vous permet, vous aussi, plus de clairvoyance dans votre propre vie. On a la fécondité, on a des projets qui sont en attente, ça vous parle d'enfants, ça vous parle de la loi, ça vous parle de financier. Il peut y avoir quelque chose aussi au niveau financier qui se réglera par rapport à ça, à des projets aussi qui sont peut-être en attente par rapport à votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sous cette pleine lune? Et on a l'examen en positif. Donc il y a cette notion vraiment pour certains de problèmes administratifs et pour certains même judiciaires qui va qui va se solutionner. Vous êtes peut-être dans l'attente de peut-être une vente, un achat, quelque chose au niveau de la loi à acter, peut-être par rapport à des grossesses, des naissances, des divorces, qu'importe. Ça, c'est vous qui voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais là, il est clair et net qu'il y a quelque chose qui était en attente depuis un moment, qui a peut-être été retardé, où il y a cette notion de temps, et on vous dit clairement que vous allez avoir, pour certains ça sera une vente, pour d'autres ça sera quelque chose d'extrêmement favorable, qui vous permettra enfin d'avancer clairement dans vos vies, dans vos projets. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, pour certains, cette culpabilité de se tromper de chemin. C'est pour ça que cette pleine lune vous aide, elle vous aide à enlever cette forme de culpabilité. Elle vous rend un peu plus audacieux, en fait, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle encore, vous voyez, de féminin. Et on a les réunions, comme tout à l'heure. C'est ce que je vous disais. On a la maison en dos. Bon, pour certains, c'est par rapport à des maisons, à des choses qui doivent s'acter au niveau de notaire, de banque, d'assurance, de vente, d'achat, enfin, qu'importe tout ce qui peut avoir un rapport à la maison. Ça peut être par rapport à un travail aussi que vous effectuez de chez vous. J'entends cette phrase. On vous dit que vous allez avoir, à la suite de cette réunion, de cet entretien ou de ce jugement, quelque chose de très très favorable. Elle va vous aider à avoir justement cet appui pour vous régler face à cette problématique. Parce que soit vous attendez, soit c'est une situation qui est en attente, mais la loi va tomber et va vous aider, vous voyez vraiment. Donc sur cette pleine lune, n'hésitez pas à demander. On peut demander à la nouvelle lune, mais moi je sais que je prie à la pleine lune, à Mère Lune, et je la prie et je la remercie et je lui demande je lui répète mes intentions de la nouvelle lune, et des fois je m'adresse directement à elle parce que elle amplifie nos souhaits, elle amplifie nos vibrations, donc on peut aussi dire ses intentions aussi à ce moment-là. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je le fais. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je le fais de mon côté. Donc, je sais qu'à chaque fois, moi, je demande à ce niveau-là. Donc, vous pouvez aussi, pour certains, si vous en avez envie, si entre-temps, dans cette quinzaine, il s'est passé certains événements dans votre vie, ben voilà, ça peut venir aussi appuyer la demande que vous avez peut-être déjà fait, soit lui redemander quelque chose à ce niveau-là. C'est pour amplifier votre prière. Vous voyez, là, c'est pas une demande classique rituelle. Elle amplifie, la vibration de vos prières, de votre vibration à vous. Et le fait de monter votre taux vibratoire, elle aide à vous monter le taux vibratoire. Elle vous permet du coup d'être plus près des étoiles, si on peut dire ça comme ça, de l'univers. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Après, chacun le fait à sa manière, et il n'y a pas une école, hein. Ça n'existe pas une école de médium réel. On est comme ça et c'est tout, quoi. Donc, faites-vous confiance, en fait, clairement. Écoutez votre petite voix et votre instinct, c'est le meilleur petit conseil à ce niveau-là. Quand vous faites un rituel, c'est vous que vous devez écouter en premier. Donc voilà, on va aller regarder le petit conseil pour vous. Alors, avec l'oracle des sorcières, j'avais envie de regarder sur cette pleine lune. Qu'est-ce que je vois? Parce qu'on est tous des petits sorciers, des petites sorcières. On a tous un sixième sens. Alors,
On vous parle de renaissance et de réinvention. Donc tout ce qui est nettoyage énergétique, ça c'est quelque chose de très bien. Les bains de lune, l'eau de lune, vous pouvez en profiter pour en faire. Il suffit juste de mettre un récipient avec de l'eau normale que vous laissez toute la nuit dehors. Alors vous pouvez fermer le bocal, d'autres l'ouvrent. Encore une fois, vous faites comme vous le ressentez. C'est quand même mieux d'ouvrir parce que on se dit que ça rentre. Vous voyez, c'est la visualisation de se dire que ça rentre dans le pot, en fait. Et après, au matin, tac, vous refermez et vous pouvez vous en servir pour des nettoyages énergétiques, pour purifier des objets. Il y a plein de choses, en fait, on peut faire du coup. Donc, ça vous parle de ça, ça me parle de ça. Donc, je vous transmets l'information. Alors, il y a une réinvention, de toute façon, il y a une renaissance, hein, ça c'est clair. On vous parle de distribuer l'amour. On vous dit que vous avez envie, pour certains, de vous réinventer au niveau sentimental, au niveau d'une connexion vis-à-vis des autres. De ce côté aussi où on est dans le partage, vous avez envie de cette lune pour vous aider peut-être à vous rapprocher d'une personne ou à faire le deuil sur une relation, parce qu'on a cette petite lune, vous voyez qu'elle vous veille dans le coin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, on a eau salvatrice. On vous dit vraiment, c'est vraiment un rituel que vous pouvez vraiment faire hein, avec l'eau salvatrice. On peut faire des bains de gros sel à ce moment-là, sous cette lune-là. Ça peut vous apporter aussi encore plus d'énergie et à nettoyer encore mieux les choses par rapport à vous, en fait, à votre passé. On a médité pour t'apaiser, donc pardon, on a encore une fois la personne dans l'eau, hein, j'ai envie de vous dire. Décidément, allez, tous dans l'eau. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la magie du feu sous l'amour. Donc, il y a vraiment ce côté très passionnel hein, pour certains. Et on vous dit, écoute ta sagesse. Et oui, parce qu'ils vous répondent à ce que je viens de dire. Et je vous disais, écoutez votre petite voix. Vous voyez? Ben là, on vous le dit. J'adore. Ils sont trop connectés. Ils sont hyper réactifs, hein, vos guides, vos gardiens, l'univers, vos anges. Vous voyez, ils vous répondent à travers moi, parce que j'entends, mais du coup, ils vous le transmettent aussi comme ça. Donc, eux-mêmes viennent vous dire ce que moi j'ai entendu. Écoute ta sagesse, écoutez votre petite voix. Du moment où on fait les choses avec le cœur. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Pour moi, hein, bien sûr, le plus important, c'est la force de l'intention. Si vous faites les choses avec le cœur mauvais, ben, vous aurez pas ça ne viendra pas, parce que votre intention ne sera pas pure. Et le but, c'est de rester dans l'authenticité et d'être dans le partage et d'être avec le chakra cœur. C'est lui qui vous guide, c'est l'amour qui vous guide. C'est pour moi le chakra un des plus importants. Parce que quand on est avec son cœur, on est dans la bienveillance bien souvent. Et donc du coup, ça vous permet de vous purifier. Vous voyez, tout ce qui aurait pu faire du mal, vous apporter des énergies plus négatives, ça ne veut pas dire qu'on a le cœur sombre, ça peut dire justement vous avez eu peut-être des trucs qui vous ont peiné tout simplement et ça vous a alourdi le cœur, ça vous a fait de la peine, vous voyez, ça vous a laissé un peu comme du cambouis sur le cœur, mais ça vous permet, ces nettoyages énergétiques, d'enlever ce trop-plein, vous voyez, qui vous a peut-être un peu pesé pour certains. Vous avez besoin d'écouter votre intuition, vous avez besoin d'écouter votre cœur. Si vous devez partir d'une situation, partez. Si vous devez tenter quelque chose de complètement différent, allez-y. Mais faites les choses avec la conscience d'écouter cette petite voix, vous voyez. Donc voilà ce que je peux vous apporter sur cette pleine lune. J'espère qu'en tout cas ça vous apportera plus de lumière, ça vous aidera peut-être à comprendre un peu mieux les intentions de cette pleine lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr si ça vous parle, vos ressentis, parce que moi je suis déjà en mode activation de lune. Plus. Donc on sent hein, qu'au niveau émotionnel on bascule de temps en temps comme ça, de oui, non. C'est normal, vous inquiétez pas, c'est un passage, ça vous aide à régler ces problématiques. Et n'hésitez pas, si vous aimez mon contenu, à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez même activer la cloche de notification qui vous permet ça vous met une petite notif sur votre téléphone
ou votre tablette, enfin qu'importe, pour vous prévenir dès que je poste quelque chose de nouveau. Ça vous prévient, donc vous passez plus à côté des vidéos. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, je me fais toujours un plaisir de vous guider car je suis connectée à mon chakra cœur et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous aider si besoin, en tout cas si vous en ressentez ce besoin. Donc voilà, je vous envoie tous plein de jolies énergies sur cette pleine lune, surtout le plus important. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très très vite. Bye bye!